Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du PST Processor. Alors le PST Processor est un agent qui fait partie de la suite Archive-One Enterprise et Archive-One Express. Cet agent permet d'archiver en toute transparence les fichiers PST. Alors que dire sur les fichiers PST? Les fichiers PST sont connus sous le nom de dossiers personnels dans les sessions Outlook. Ce sont des fichiers, des conteneurs, qui permettent à l'utilisateur de prendre des mails et de les trier, de classer des informations, et également à Outlook de déplacer automatiquement des messages plus anciens pour réduire la taille de la boîte aux lettres Exchange. Ces fichiers PST peuvent être stockés en local sur le poste de l'utilisateur ou sur un partage réseau. Quand ils sont stockés en local, il y a un premier risque, c'est la perte d'informations. Parce que comme vous le savez, la plupart des ordinateurs ne sont pas sauvegardés de façon régulière et rigoureuse, donc j'ai possibilité de perdre des mails ou de ne pas retrouver un fichier PST à une date intéressante pour restaurer une information suite à un sinistre. Alors souvent ce que l'on met en place, c'est le stockage des fichiers PST sur un partage réseau. Mais le problème, c'est que c'est encore pire, puisqu'on rencontre deux autres soucis majeurs. Le premier, ça va être un encombrement du trafic réseau avec les ouvertures et la consultation des fichiers .pst par les postes clients. Et le deuxième, c'est un ralentissement global des sauvegardes, puisque j'ai beaucoup plus d'informations à sauvegarder du fait des fichiers PST. L'accès web est impossible. Il m'est impossible depuis un smartphone ou depuis la Outlook Web Access, la OWA, d'ouvrir un fichier PST. Pour finir, le fichier PST rencontre des problèmes reconnus de stabilité quand il dépasse 2 Go. Donc souvent Microsoft recommande de créer un nouveau fichier PST pour éviter ce problème. Par rapport à tous les points que nous venons d'évoquer, il est peut-être intéressant de voir ce que l'on peut faire en termes d'archivage, de centralisation de ces informations. Et Archive-One va apporter une vraie réponse à ce niveau-là, puisque le PST Processor va, en 6 étapes, vous permettre de trouver les PST dans votre parc et permettre à l'utilisateur l'accès depuis le web, depuis un smartphone, depuis un client Outlook, au contenu de ce fichier PST en toute transparence. Pour vous présenter ce scénario, nous allons donc passer les différentes étapes pas à pas ensemble. La première étape consiste à détecter les fichiers PST. Nous sommes maintenant connectés sur la session Outlook d'un utilisateur, Bernard Michel, et cet utilisateur a deux fichiers PST qui sont présents dans sa session, courrier perso et PST professionnel. Au travers d'une stratégie de groupe, une GPO Active Directory, j'ai chargé l'agent PST Processor sur le poste. Et cet agent PST Processor va permettre de faire la cartographie de façon silencieuse en arrière-plan de la session utilisateur. Pour la démonstration, bien entendu, nous avons affiché cet agent pour pouvoir voir le processus étape par étape. Donc vous remarquerez que le PST Processor redémarre automatiquement à date planifiée environ tous les quarts d'heure. Nous allons donc cliquer sur Démarrer pour forcer la première étape. L'agent PST Processor se connecte à la session Outlook, identifie les PST, envoie l'information au serveur Archive-One et revient en pause. Voilà la première étape. La seconde étape va avoir lieu côté serveur. Nous allons donc décider en tant qu'administrateur quel fichier PST nous souhaitons archiver. Est-ce que nous prenons tous les fichiers PST ou est-ce que nous prenons seulement certains fichiers PST? Une fois connecté à la console administrative Archive-One, vous remarquerez la présence de deux nœuds sur la gauche, PST découvert et PST déconnecté. Le PST Processor peut identifier les PST connectés à des sessions Outlook, c'est ce que nous faisons dans notre lab, mais nous pouvons également identifier les fichiers PST orphelins, c'est-à-dire qui ne sont pas connectés sur des postes clients. Des vieux fichiers PST dans des partages réseau ou plus utilisés parce que la personne est partie en retraite, en congé maternité, en arrêt maladie ou autre. Il est donc possible avec Archive-One d'identifier ces deux catégories de fichiers, qu'ils soient locaux ou en réseau. Tout à l'heure, nous avons demandé une cartographie des PST sur le poste de Bernard Michel, et vous remarquerez que nous avons trois informations. Ah oui, parce que courrier pro, vous remarquerez qu'en fait, l'étape de progression est complete. Donc en fait, le PST a été entièrement traité et a été finalisé. C'est-à-dire qu'il n'est plus présent dans la session Outlook, mais il était centralisé dans la session de l'utilisateur. Par contre, les deux autres PST que nous avons toujours sont en progress 0% et sont visibles dans cette console. Et très facilement en tant qu'administrateur, j'ai plusieurs choix. Soit je vais activer
le traitement d'un seul fichier PST, par exemple PST professionnel, ou bien je veux faire une découverte automatique et un traitement automatisé de l'ensemble des fichiers PST. Et pour cela, il suffit de cocher cette case Process All PSTs, donc traiter tous les PST, pour faire ce traitement en arrière-plan. Pour la démonstration, nous n'allons traiter que le fichier PST professionnel. J'ai donc activé le traitement PST. C'est la fin de la deuxième étape. Nous allons passer à la troisième étape. La troisième étape est une étape qui aura lieu sur le poste client et qui consiste à remonter une copie transparente de l'ensemble des mails présents dans le ou les fichiers PST au serveur Archive-One. De retour sur notre poste client, nous pouvons soit attendre le prochain cycle du PST Processor, qui aura lieu donc à 19h42, ou alors nous pouvons démarrer manuellement cette étape. C'est ce que nous allons faire pour le scénario. Alors l'agent PST Processor va se reconnecter à la session Outlook, va identifier une stratégie côté serveur et va commencer à remonter chaque mail directement au serveur Archive-One. Et l'utilisateur peut continuer à travailler sur son PST pendant cette opération. Par exemple, si je prends un mail, je le supprime, ou je prends cet autre mail, je le supprime aussi. Vous voyez, c'est tout transparent. C'est-à-dire que vraiment, la copie, c'est une vraie copie de chaque mail en respect complet de la session de l'utilisateur. Il n'y a aucun impact sur le travail de l'utilisateur final. Voilà, le traitement du fichier PST est désormais terminé. En production, c'est une phase qui peut prendre quelques heures, voire plusieurs jours. L'objectif de cette phase, bien entendu, est de rendre le traitement complètement transparent pour l'utilisateur et automatique pour l'administrateur. Une fois que l'agent PST Processor est en place, tout se passe en douceur et automatiquement. Nous allons juste noter quelque part la taille du fichier personnel, du dossier PST professionnel, 118 mégas, 171. C'est la fin de cette étape. Nous passons maintenant à l'étape suivante. La quatrième étape consiste à traiter les données qui ont été remontées au serveur Archive-One pour les dédoublonner, les compresser et les indexer. La technologie utilisée par Archive-One Express et Archive-One Enterprise consiste à ne pas utiliser de base de données de type SQL dans le traitement des archives. Pour la bonne et simple raison que le traitement SQL est quelque chose de volumineux, coûteux, complexe à mettre en œuvre et particulièrement fragile. Avec Archive-One, on utilise des fichiers plats et ces fichiers plats sont représentés sous forme de stockage. Et chaque stockage contient son propre index qui est indépendant des autres index. Donc là, en l'occurrence, j'ai un stockage pour mes fichiers PST et l'objectif va être de centraliser mon PST professionnel directement dans mon stockage. Pour faire cette opération, j'ai soit plusieurs possibilités. Soit je vais traiter automatiquement depuis la console et demander l'archivage immédiat de la file d'attente, soit je vais me connecter sur l'Archive-One Web Admin, et dans l'Archive-One Web Admin, je vais voir que j'ai 1929 mails en attente de traitement, et vous pouvez très simplement démarrer ce traitement en cliquant sur cette case ici. L'archivage a donc démarré avec succès, et vous allez voir qu'automatiquement, le traitement va réduire le nombre de mails et les passer dans les différentes étapes. Voilà, donc ce traitement va prendre quelques minutes. Nous allons donc mettre en pause la vidéo et nous continuons juste après. Le traitement est désormais terminé. Les 1929 mails ont été traités par le serveur, ont été stockés directement dans le repository correspondant. Donc si je retourne dans ma console et que je fais un refresh, voilà, je suis passé de 117 mégas de données PST à 6 mégas effectives et 6 mégas d'index sur mon serveur. Donc vous voyez que la compression peut être parfois très intéressante et que cette notion de dédoublonnage entre les pièces jointes inter-fichiers PST peut réellement avoir un avantage au niveau du stockage. Voilà, donc c'est la fin de cette étape. Nous allons maintenant retourner sur le poste client pour réaliser la cinquième étape. La cinquième étape consiste à créer les pointeurs dans le PST. Alors les pointeurs sont des éléments permettant l'ouverture d'un message archivé depuis une session Outlook. Alors souvenez-vous, tout à l'heure, nous avions un PST qui faisait environ 118 mégas, donc nous avons noté l'information dans un document texte pour le consulter par la suite. Revoici mon PST Processor qui est toujours en pause, et nous allons donc cliquer sur le bouton démarrer pour démarrer cette cinquième étape ensemble. Et ce qui va se passer va aller très vite, donc nous allons aller dans un dossier pour voir ce qui se passe. Donc chaque mail
va être transformé par un pointeur avec une icône A. Et vous remarquerez qu'à droite, la taille des mails va passer de la taille du mail en fait à environ entre 5 et 6 kilooctets. Et ces pointeurs permettent l'ouverture d'un message archivé depuis le client Outlook. Donc soit en effectuant un double-clic directement sur le message, et nous avons ouverture du message dans un formulaire Outlook, soit en passant par l'URL disponible en fin du mail, et donc pour l'ouvrir via l'Outlook Web Access. Voilà, et vous accédez au message archivé comme un vrai mail dans l'Outlook Web Access, et si vous êtes sur la version 2007 ou 2010, vous pouvez consulter en fait via la page web, donc le Web Page Preview, de visualiser la pièce jointe. Voici donc les deux modes d'accès offerts par ArchiveOne à l'utilisateur pour ouvrir un message archivé. Soit un simple double-clic sur le message et ouverture dans un formulaire Outlook, soit en cliquant sur l'URL en bas, mode d'accès compatible avec Outlook Web Access et tous les smartphones, et ouverture dans ce cas-là dans une interface web pour le retransférer ou le traiter comme un vrai mail. L'utilisateur a également un dossier Rechercher mes archives créé dans la session Outlook, un simple dossier en fait qui a une redirection de page d'accueil vers le Web Service ArchiveOne qui a été déployé en l'occurrence sur mon serveur Exchange. Et ce Web Service va permettre à l'utilisateur de rechercher dans toutes ses archives, y compris les archives de ses PST. Et vous vous souvenez tout à l'heure, nous avions noté la valeur 118 MB. Voyons voir quelle taille fait le PST résiduel. Et le PST résiduel est passé de 118 mégas à une dizaine de mégaoctets, donc nous avons quasiment divisé par 10 la taille du fichier PST. C'est-à-dire que les données qui sont dans un PST en moyenne sont divisées par 10, voire 15. 10 mégas dans une boîte aux lettres qui est déjà archivée représente un volume très dérisoire, puisqu'on a récupéré de la place. Par contre, et ça va nous permettre d'introduire la dernière étape de notre laboratoire, c'est l'étape 6, la finalisation du fichier .pst. La finalisation du fichier PST est un processus exclusif à ArchiveOne et consiste à migrer le contenu du PST, donc toute l'arborescence de tri de l'utilisateur, avec l'ensemble des pointeurs du fichier PST, directement dans un dossier prédéfini de la boîte aux lettres Outlook. Nous allons retourner sur notre serveur et nous avons plusieurs possibilités pour demander la finalisation d'un ou plusieurs fichiers PST. La première consiste à prendre un ou plusieurs PST et d'activer manuellement le Finalizing en cliquant cette case disponible dans le menu contextuel. L'autre possibilité consiste à aller dans la configuration d'ArchiveOne et dans l'onglet PST Auto Finalize, demander la finalisation automatique des PST, par exemple, inférieure à 15 mégas. De nouveau sur le poste client, bien entendu, toutes les étapes que nous avons vues dans cette présentation sont entièrement automatisables, y compris pour l'administrateur et y compris pour l'utilisateur final. Pour la présentation, nous allons cliquer sur ce bouton et démarrer manuellement la finalisation du PST, donc l'étape 6. Ce que va faire le PST Processor, c'est qu'il va vérifier pour chaque mail qu'il est bien un pointeur et va migrer le contenu de l'arborescence du PST directement dans le dossier Mes archives, dossier qui a été prédéfini à l'installation d'ArchiveOne, et il me recrée un dossier PST professionnel avec toute l'arborescence. Et vous voyez qu'on n'est pas en reste parce que même un utilisateur qui aurait traité un mail et qui aurait par exemple supprimé des mails ne sont pas perdus et ont bien été conservés puisqu'ils sont dans le dossier éléments supprimés. Voilà, donc le traitement va poursuivre tranquillement en arrière-plan. Et une fois que l'ensemble de l'arborescence du PST a été migré, le PST Processor va pouvoir mettre en place deux fonctions très intéressantes. La première, bien évidemment, consiste à aller supprimer le fichier PST, puisque le fichier PST n'a plus aucune utilité, il est vide de son contenu, il a été archivé. Et la deuxième consiste à rajouter une clé de registre transparente pour l'utilisateur pour empêcher la création et l'ouverture de fichiers PST. Ce PST a été correctement migré dans mon arborescence et est accessible depuis la session Outlook Web Access. J'ai possibilité d'accéder à un message archivé simplement en cliquant sur l'URL et vous voyez, on peut directement le transférer, répondre à tous comme un vrai mail Outlook. Voilà, ceci est la fin de cette présentation. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.solution-exchange.fr. En attendant, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.